La mer regorge de secrets et d'étrangetés que l'humanité ignore et ne découvrira sans doute jamais. Mais il en existe qui, dans un passé lointain, naviguèrent fièrement dans le même monde que celui des hommes, avant de sombrer dans d'obscurs fonds marins et de demeurer dans l'oubli. Certaines de ces tristes épaves sont cependant toujours visibles, en surface ou dans des eaux accessibles. Le spectacle qu'elles offrent est impressionnant, mais surtout chargé d'une mystérieuse mélancolie. Comme pour cette épave, gisant au fond de la mer de Cap Ginette, dans la wilaya de Boumerdès, à 80 km à l'est d'Alger. Ce bateau de marchandises, américain, coulé en 1942, lors de la Seconde Guerre mondiale, par une torpille d'un des U-boots allemands. Un sous-marin redoutable. Les U-boots sont surtout célèbres pour leur campagne d'attaque de convois. De multiples débris sont dispersés sur le fond, tout autour de l'épave, pour la plupart, très endommagés. Les ponts étant apparemment écroulés sur eux-mêmes, le bateau s'est complètement disloqué, et dans un état de délabrement avancé. Toutes les parties de l'épave sont rongées par des micro-organismes. On constate qu'elles sont recouvertes de centaines de tonnes de rouille qui rongent tous les jours le fer. Ce qui donne une seconde mort au bateau. Ce qui nous a coupé le souffle, c'est l'aspect majestueux de ces sites. C'est absolument grandiose. Avec des jeux de lumière magnifiques et beaucoup de contrastes de couleurs, qui vont du blanc-gris au vert, rehaussé par du bleu. Tout autour, nagent divers espèces de poissons. C'est vraiment de toute beauté. Les poissons, c'est une chose. Mais pour un plongeur, descendre explorer une épave en est une autre. L'épave, Bab el Mkesser,
est devenue l'attraction de beaucoup de nageurs et de plongeurs. C'est un bon point de départ, pour qui veut expérimenter la plongée dans la région de Cap Ginette. Non loin de ces deux citernes imposantes, à l'arrière de l'épave, à une dizaine de mètres, on retrouve ce qui ressemble à un tuyau de canalisation, mais qui est en fait une barre qui sert à faire tourner l'hélice du bateau. L'hélice est pratiquement intacte. C'était un bateau de marchandises américain, qui naviguait sur nos côtes. Lui aussi avait son histoire, dont on connaît une partie par des raconteurs. Mais il a fait naître en nous nos plus beaux souvenirs de jeunesse. Qui ne connaît pas El Babor Lancaster? Le bateau cassé. Ce paquebot magique sans âme, qui gît au fond des eaux, qui devient méconnaissable au fil des ans. C'est une belle épave, qui nous connaît presque tous à Cap Ginette. Je dirais même jusqu'à notre premier coup de foudre. Elle a vieilli avec nous. Seulement chacun de nous se détériore à sa façon. Nous ne sommes pas conçus de la même matière, certes. Mais nous avions une belle histoire commune, qui fait chaud au cœur. Son malheur a fait en quelque sorte notre bonheur. Elle reste une belle histoire que partage l'être humain avec son passé lointain, plein d'émotions et de souvenirs, qui font de lui un homme enthousiaste, qui témoigne des vieux événements de son temps, comme si cela datait d'hier. La mer est le seul refuge des animaux marins. Si la mer est polluée, les poissons qui s'en nourrissent seront eux aussi pollués.
De même, si une espèce de poisson disparaît, par exemple parce qu'elle est trop pêchée, d'autres espèces risquent de disparaître aussi. Si une espèce disparaît, celle qui s'en nourrissait ne trouvera plus sa nourriture, et risque de disparaître elle aussi. Cela s'appelle la chaîne alimentaire. Alors, protégeons la mer.